calme. Amen. Restez calme, maison des vainqueurs. Restez passionné avec le Seigneur. Restez déterminé avec Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'achever, il va l'accomplir. Alors, nous voyons ici, rester calme est une attitude de chaque enfant de Dieu et chaque serviteur de Dieu. Jésus-Christ était le modèle dans l'attitude d'être calme. Alors, nous nous rappelons du récit du livre de Matthieu, chapitre 8, au verset combien? Au verset 20, 23 à 27. Alors, lorsque nous constatons ici que le maître de l'univers est passé par des tempêtes que nous traversons tous les jours, des difficultés que nous aussi nous traversons tous les jours, ça veut dire que les difficultés doivent être dans notre vie. Mais les difficultés ne peuvent pas nous empêcher à accomplir la vision céleste dans notre vie. Alors, sachez que pendant que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des combats. Alors, lorsque le combat se met devant nous, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de toujours avancer avec l'Éternel des armées. Alors, je nous demande, maison des vainqueurs, de garder la passion pour l'œuvre de Dieu, la passion du nom de Jésus, la passion de la puissance du sang de Jésus, la passion de croire et de croire que Dieu, il est capable de régler les situations que nous ne voyons pas de solution. Alors, si tu cesses de croire, si tu cesses d'avoir la passion avec Dieu, Dieu ne saurait pas comment faire pour t'aider. C'est pour ça qu'il est important d'être passionné. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu subisses l'histoire. Dieu ne t'a pas créé pour que tu accompagnes les gens sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que les choses te manquent. Mais Dieu t'a créé afin que le potentiel qu'il a mis en toi soit en évidence pour que tu te réjouisses chaque jour de ta vie. Nous le constatons ici quand Jésus était avec ses disciples, Jésus enseignait une seule chose à ses disciples: ayez la foi. Toujours la foi. Et rien que la foi. Et nous savons que le peuple de Dieu même, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était pas facile. Ils sont entrés au désert. Pour arriver à Canaan, il faut passer au désert. Pour arriver dans une bénédiction, il faut passer par la souffrance. Pour obtenir quelque chose, tu vas passer par la souffrance. Mais la souffrance sera pour toi un exercice. La souffrance pour toi sera un examen. La souffrance devant toi sera un testament que Dieu est avec toi. Et la souffrance là ne t'emportera pas, mais elle sera un modèle, elle sera pour toi un appui pour ton élévation. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la passion. Lorsqu'on a la passion avec le nom de Jésus dans notre vie que nous portons tous les jours, nous allons constater que ce test nous appartient. Alors, Matthieu chapitre 8 au verset 23, il dit: il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la terre était couverte par les flots et lui y dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Nous constatons ici, il n'y a pas que les disciples qui ont peur, mais c'est également nous-mêmes qui tenons nos Bibles tous les jours et qui professons Christ que nous avons peur. Lorsqu'une situation commence à survenir dans ta vie, lorsqu'on t'appelle, on te dit: voilà, ton papa veut mourir. Tes inquiétudes là peuvent sauver ton papa. Tes pleurs peuvent sauver ton papa. Tes pleurs peuvent régler tes factures. Tes discours et ta crainte
peut changer la situation à laquelle tu traverses. C'est pour ça, lorsque on est passionné de Christ et qu'on sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous ne promenons pas des regards inquiets. Les disciples ont vu qu'ils étaient en train de périr. Comme ils étaient en train de périr, ils n'avaient plus d'espoir à la vie. Et ils regardent à l'homme qui leur enseigne l'espoir chaque jour, qui a gardé son calme. Il dormait. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas le laisser dormir comme ça, pendant qu'on est en train de périr. Allons le réveiller. Combien de fois dans tes difficultés, tu allais chercher le Seigneur, tu vas réveiller ton frère, ou bien tu vas réveiller ta soeur, ou tu vas réveiller ton mari, ou bien tu vas réveiller ta femme. Depuis que tu te plains, depuis que tu cherches que quelqu'un règle tes problèmes, est-ce que tu as eu gain de cause? Les disciples ont fait pareil. Et Jésus veut nous enseigner un modèle de vie, un modèle de prière, une confiance en lui qui est démontrée par notre marche de chaque jour et ce que nous professons tous les jours. C'est très important de veiller sur notre langue pour ne pas être les femmes et les hommes de peu et de foi. Il dit ici à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La peur caractérise notre échec. La peur caractérise que nous ne savons même pas en qui nous avons cru. Et la peur chaque jour est devant notre porte. Elle est tapie devant notre porte. Et nous l'acceptons. Beaucoup d'entre nous, nous disons Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais lorsque les difficultés arrivent, on ne sait même plus le Seigneur que nous parlons. C'est pour ça que nous devons encourager les gens qui souffrent de cancer, qu'ils expérimentent le sang de Jésus, qu'ils expérimentent le nom de Jésus. Ils vont voir le cancer disparaître de leur corps au nom de Jésus. Les gens qui vivent des maladies incurables, dis-leur que quelqu'un est mort pour les maladies. Rappelez-vous de cette veuve. Personne ne lui a dit de toucher le pan de la robe de Jésus. Elle-même allait saisir. Toi, tu attends qu'il y ait toujours l'homme de Dieu pour que tu expliques tes problèmes, ou bien tu prends ta confiance, tu pries que Dieu agisse, que le Dieu du docteur Bruno agisse dans ta vie. Il est important de ne pas douter de ses potentiels. L'heure est arrivée où nous devons être passionnés et croire avec détermination que Dieu, il est capable. J'ai cru ici à la maison de vainqueur que Dieu est capable. Je demandais ici que l'ASBL il fallait qu'on fasse l'ASBL. Et aujourd'hui, grâce à vous, vos prières et vos agissements, la servante de Dieu, Patience, elle s'est levée avec maman évangéliste, avec pasteur Suzanne. Aujourd'hui, l'ASBL est sorti. Ce n'est pas vous, mais c'est la foi en vous qui ont sorti l'ASBL. Pendant que les gens essayaient de lire pour voir s'il y avait une erreur, tous les anges étaient en train d'activer pour que cela sorte. Ça ne sort pas pour que nous mettions ça dans le tiroir, mais pour que nous puissions mettre en évidence et que l'œuvre de Dieu avance avec assurance. Car Dieu nous a demandé de respecter les autorités, de respecter les autorités établies dans toutes les nations que nous arrivons. Nous ne devons pas travailler dans le désordre, mais nous devons travailler dans l'ordre. C'est ainsi que Dieu est sur le point de nous bénir parce que nous marchons dans la légalité. Et le diable n'aura pas accès pour aller nous accuser.
Et nous allons avoir foi. Maintenant, tu peux aller évangéliser. Tu peux aller mettre le ticket de la maison des vainqueurs chez quelqu'un. Même s'il va n'importe où, on est reconnu. Alléluia. On est reconnu comme existant. Mais c'est comme ça que tu dois travailler pour que ta foi soit toujours déterminée et que tu aies la passion dans ce que tu fais. Moi, quand je parle de la maison des vainqueurs aujourd'hui, j'étais à l'hôpital, où j'étais assis, j'évangélisais, j'ai parlé des merveilles, de la puissance du nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, vous allez commencer à voir des Européens où on est Jésus, ils vont commencer à s'asseoir ici parce qu'ils écoutent, ils se disent non, la manière que tu nous abordes cet évangile, on a l'impression qu'on n'a jamais écouté et que la Bible qu'on lit, on ne comprend pas de la manière que vous nous expliquez. C'est comme ça que vous, mes enfants, vous devez argumenter la parole par votre vécu du quotidien. Si tu n'as rien, tu ne peux produire rien. Si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu ne peux pas communiquer la vie à quelqu'un. C'est pour ça qu'il est important de mettre ces rubriques de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Pas dans certains domaines, dans chaque domaine. Et rester vrai. La Bible nous dit, et moi je vous dis, restez calme devant le Seigneur. Le Seigneur combattra toujours pour vous. Jésus a montré l'exemple à ses disciples. Il dit ici, alors, il se leva, menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Alors, Jésus, notre Seigneur, menace le vent et la mer. Toi, tu es capable de menacer l'esprit de sorcellerie dans ta vie, dans la vie de ta famille. Ce n'est pas possible. Jésus t'a donné autorité. Il dit en son nom, les maladies sont guéries. Tu dois prier pour les malades en son nom. Tu dois chasser l'esprit des maladies en son nom. Esprit de sorcellerie, tu vas chasser en son nom. Esprit de pauvreté qui enlève les pensées, les idées dans la tête, tu vas les chasser en son nom. Lorsque les difficultés nous arrivent, Dieu veut que nous respectons toujours son nom. Il y a les gens ici, quand ils passent des moments difficiles, c'est le moment là qu'ils choisissent de ne pas payer les 10 000 offrandes. Qui t'a dit ça? Dieu sait que tu traverses des moments difficiles, mais il veut tester ta foi. Jusqu'à où tu es capable d'obéir à Dieu. Mais nous choisissons de fuir le combat. Pourtant, ce n'est même pas nous qui combattons. C'est le Seigneur qui combat. Alors, Jésus a montré à ses disciples que si vous croyez en moi et que vous demeurez à moi, voici les miracles qui vous accompagneront. Alors, où ça m'impressionne? Jésus menace la mer. Et on nous dit, il y a eu un grand calme. Imaginez le vent souffle, les tempêtes soufflent. Je suis arrivé dans cette maison, il y a des vents, des factures, des vents. Il dit ça s'arrête au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. Vent des maladies, on ne sait pas, quelqu'un s'est le matin, comment marcher avec les béquilles, tout ça. Hein? Tout ça, il faut menacer. Alléluia. Tu es là comme ça, on dit, oh, ta fille va avoir un mot de tête. Je menace. Je suis allé à l'hôpital de Père de Guylaine, j'ai menacé. Les esprits qui croient à parler bien. Il va se lever. Parce que ce que nous avons est plus grand que ce qui est dans ce monde. Il faut croire. Mais vous doutez? Qui vous a dit que vous les femmes, il faut supplier Dieu pour vous marier? Il faut menacer l'esprit de célibat et tu te maries. Il faut menacer l'esprit de stérilité et tu conçois. Qui t'a dit, avec Dieu, tout est possible. Pas certaines choses. Toute chose est possible. Mais marchons dans l'obéissance et croyons à la puissance du nom de Jésus. Et marchons dans le calme. On n'a pas besoin de faire du bruit.
Et les gens ici, pour avoir gain de cause, ils ont besoin de faire du bruit. Il faut que la toiture de la maison saute. Il faut qu'on entende les voix. Non, tu n'as pas besoin du bruit. Tu as besoin de parler comme Jésus. Calme-toi, mère. La mère s'est calmée. On n'a pas dit Jésus a crié jusqu'à ce que sa gorge est partie. Non. On dit la mer. Vous voyez, vous êtes dans le bateau. La mer, le vent, tout ça. Jésus dit, calme-toi. Il s'est calme. Et la Bible nous dit ces choses, afin que nous comprenons qu'il est toujours fidèle. Alors ses disciples disent, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Nous avons quelqu'un que le vent et la mer l'obéissaient. Si le vent obéissait Jésus, mais la neige nous obéit. Pendant que je suis dans cette nation, si mon corps ne doit pas être adapté à la neige, là, il va s'arrêter d'abord. Mais Jésus menaçait. Est-ce que vous comprenez? Il changeait les situations. C'est pour ça que je vous dis ici, amenez-moi les maladies impossibles. Au nom de Jésus, ils vont guérir. Quand il veut prier sur Dieu, il va voir, c'est fini, la maladie elle va partir. Pas que ça va, il dit ça part. Si ça reste là, c'est que Jésus n'est pas fidèle. Amen. Quand tu as des problèmes, tu dois menacer ces problèmes pour que le calme prenne le contrôle. Ce n'est pas tout le temps qu'on est bouillant. À un moment, il faut te calmer pour maîtriser les situations. Amen. Si tout le temps tu es dans le bruit avec le bruit, tu ne vas pas connaître quand le bruit va t'emporter. Parfois, il faut être calme pour maîtriser le bruit. Amen. C'est pour ça que la Bible nous parle dans le livre de Psaume, chapitre 25. Psaume chapitre 25, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume chapitre 25, verset 1 à 3. La Bible nous dit, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alors, lorsque tu connais le Seigneur, tu es capable de dire au Seigneur, c'est en toi que je me confie. Avant, je me confiais au crâne, je me confiais au fétiche, je me confiais à la puissance, à la magie noire, mais c'est à toi que je me confie. Que mes ennemis soient couverts de honte. Tes ennemis seront vraiment couverts de honte. Alléluia. Ça ne sera pas ton temps, mais ça sera le temps de Dieu, ils seront couverts de honte. Donc le psalmiste, il connaissait Dieu. Et il nous apprend que nous qui connaissons Dieu, nous allons faire des exploits dans notre génération. Il dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Donc tous ceux qui n'adorent pas le Seigneur, comme toi-même tu adores le Seigneur, c'est eux qui seront confus. Amen. Donc la confusion n'est pas ma portion au nom de Jésus. Amen. Tu dis la confusion n'est pas ma portion. La confusion n'est pas ma portion. La confusion c'est quoi? Tu marches, tu ne sais plus ce que tu veux. Tu te lèves le matin, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Tu tournes en rond. Ta vie n'a plus de sens. Avec Dieu, ta vie doit avoir un sens. Tu dois savoir ce que tu veux avec Dieu. Amen. C'est pour ça que le psalmiste nous dit ici là que Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Quand Dieu t'enseigne ses sentiers, tu ne peux que rester dans le calme.